Bonjour et bienvenue à tous. Le dimanche 26 janvier 2020, un peu avant 21h37, un drame s'est produit dans les montagnes brumeuses de Calabasas, dans le sud de la Californie aux États-Unis. À cause de conditions météorologiques défavorables, un hélicoptère s'est écrasé tragiquement après que ses hélices aient percuté le flanc d'une montagne. Il y avait à bord une légende basketball, le quintuple champion NBA avec les Lakers, Kobe Bryant et sa fille Gianna. Ils voyageaient à bord de leur hélicoptère privé de type Sikorsky S-76 en compagnie de 7 autres personnes. Un entraîneur de baseball, sa femme Kerry, l'une de leurs 2 filles Alyssa, ainsi que Christina Mauser, une coach de basket. Il n'y eut aucun survivant. Une nouvelle dramatique qui a bouleversé en l'espace d'une seconde le monde du sport, mais également la vie de Vanessa Bryant, la femme de Kobe. Une épouse et une maman aujourd'hui dévastées qui tentent tant bien que mal de surmonter la plus douloureuse des épreuves de la vie. Aujourd'hui, nous vous proposons d'en apprendre plus sur cette femme forte et courageuse qui n'a pas eu une vie facile. Vous en saurez davantage sur son enfance, sa vie amoureuse avec Kobe et sur sa vie actuelle maintenant qu'elle se retrouve du jour au lendemain veuve. Qui est Vanessa Bryant ? Vanessa Bryant, de son vrai nom Vanessa Cornejo Urbieta, a vu le jour le 5 mai 1982 en Californie aux États-Unis. D'origine mexico-irlandaise, elle est la sœur cadette d'une fille aînée qui s'appelle Sophie. C'est à l'âge de 3 ans que Vanessa va connaître sa première douleur, le divorce de ses parents. Quelques années plus tard, sa mère décide de refaire sa vie avec un riche homme d'affaires dont Vanessa va emprunter le nom en 2000. En parallèle à ses études, à Marina High School, à Huntington Beach en Californie, la jeune femme entreprend à 17 ans une carrière de mannequinat et de danseuse dans des clips de musique. Et c'est justement lors du tournage du clip de Snoop Dogg, Da East Side Has You Up, où elle est engagée comme mannequin, qu'elle fait la rencontre avec celui qui sera l'amour de sa vie et le père de ses enfants, Kobe Bryant, l'un des grands basketteurs de la NBA. Lors de cette rencontre, il se produit un coup de foudre immédiat, et naît alors une grande histoire d'amour entre les deux adolescents. Vanessa l'aînée a souhaité poursuivre ses études de manière indépendante afin de rester à l'écart des médias. En effet, à cette époque, le mannequin était déjà très connu, et sa rencontre avec Kobe Bryant a fait que sa popularité prenne encore plus d'importance. D'ailleurs, elle compte aujourd'hui plus de 9,3 millions d'abonnés sur Instagram. Après seulement quelques mois de fréquentation, le sportif américain amoureux demande Vanessa en mariage. Une union qui s'officialise le 18 avril 2001 à l'église catholique de St. Edwards à Dana Point, en Californie, alors qu'elle n'avait à l'époque que 18 ans et lui 23 ans. Après le mariage, le mannequin change de nom et se fait appeler Vanessa Mary Bryant. Deuxième coup dur pour Vanessa. Le mariage de Kobe et de Vanessa ne s'est pas passé dans de bonnes conditions. En effet, avant leur union, Vanessa Bryant s'est vue rejetée par la famille de son fiancé. Les parents de Kobe Bryant s'étaient opposés au mariage de leur fils avec Vanessa pour plusieurs raisons. Ils trouvaient à l'époque que Kobe était trop jeune pour se marier, mais aussi que Vanessa n'était pas la bonne personne à leurs yeux pour Kobe, puisqu'elle ne faisait pas partie d'une ethnie afro-américaine comme eux. D'ailleurs, ni les parents de Kobe Bryant, ni ses 2 sœurs, ni son conseiller et agent Arn Tellem, ni même ses coéquipiers des Lakers n'ont assisté à la cérémonie du mariage. Ce désaccord a entraîné une période de séparation de plus de 2 ans entre les 2 familles, une période qui a néanmoins pris fin lorsque la première fille du couple est née en 2003. Un nouveau souffle ou pas ? Le 19 janvier 2003, le couple accueille leur premier enfant, une fille qu'ils ont appelée Natalia Diamante Bryant. Un événement a priori heureux qui devait donner un peu de répit à la maman. C'est l'occasion pour elle de jouir d'une vie de famille épanouie. Mais malheureusement pour elle, le sort va vite la rattraper, puisque l'été de cette même année, Vanessa Bryant va subir une nouvelle déception. Cet été-là, son époux Kobe Bryant, 24 ans, sera accusé de viol par une jeune femme de 19 ans employée dans un hôtel. Un nouveau coup dur pour la jeune femme qui sera partagée entre le devoir d'épauler son mari dans cette dure épreuve et la déception d'avoir été trompée. Eh oui, le joueur de basketball avouera plus tard avoir eu une relation extra-conjugale avec la jeune femme, mais niera en revanche les faits qui lui ont été attribués, c'est-à-dire le viol. L'affaire sera classée sans suite, puisqu'un accord financier sera trouvé entre le sportif et son accusatrice qui finira par retirer sa plainte. Quant à Kobe Bryant, il adressera à cette époque-là toutes ses excuses à sa famille ainsi qu'à Vanessa pour l'avoir trompé. Des excuses que la jeune femme acceptera malgré elle afin de donner une seconde chance à leur couple. La fausse couche. Au printemps 2005, Vanessa Bryant tombe une nouvelle fois enceinte, mais la grossesse ne sera pas menée à terme. Étant une grossesse extra-utérine, la jeune femme fait une fausse couche. Encore un coup dur pour le couple qui venait à peine de sortir de sa crise. En revanche, 2006 fut une année heureuse pour eux, puisque c'est cette année-là que leur deuxième fille, Diana Maria Honoré Bryant, a vu le jour. Le couple qui jusque-là battait de l'aile a pu se reconstruire et redevenir plus soudé sur le moment. Une période d'accalmie qui n'a malheureusement pas duré longtemps. La récidive. Alors qu'elle le pensait véritablement repenti, Vanessa Bryant a dû faire face de nouveau aux nombreuses infidélités de son mari. En effet, après la naissance de leur deuxième fille, les problèmes se sont développés entre eux et cela a tout naturellement nui à leur relation.
des problèmes qui ont amené le sportif à s'égarer et à aller voir ailleurs, chose que Vanessa n'a évidemment pas supportée. Le 16 décembre 2011, elle décide de mettre fin à leur mariage et dépose une demande de divorce à l'encontre de son mari. Le couple a alors lancé la procédure de divorce en s'entendant sur la garde partagée de leur fille. Mais à la surprise de tous, à peine 2 ans après avoir pris cette décision, le couple s'est rétracté et a annoncé officiellement sur les réseaux sociaux qu'ils avaient finalement résolu leurs problèmes et qu'ils s'étaient de nouveau rapprochés. Ils avaient décidé de redonner une chance de plus à leur histoire et donc annuler leur divorce. À la même période, Monsieur et Madame Bryant fondent la Kobe and Vanessa Bryant Family Foundation, une association caritative qui vient en aide aux sans-abri. De nouveaux petits bouts de chou. 3 ans plus tard, en 2016, Bianca Bella Bryant, une 3e petite fille, pointe le bout de son nez et enchante la famille Bryant. Et pour couronner cette belle fratrie, une 4e et dernière petite fille, Capri Kobe, voit le jour le 20 juin 2019. Le couple avait l'intention d'avoir un 5e enfant et espérait fort que cette fois-ci ce serait un garçon. Ils estimaient que leur situation financière leur permettait largement d'avoir d'autres enfants et de les faire vivre dans de très bonnes conditions. Kobe, désormais à la retraite, et Vanessa étaient tous les deux dévoués à leur fille, qui était leur priorité. D'ailleurs, d'un commun accord, le couple avait pris la décision qu'ils laisseraient, tous les deux, tomber leurs carrières respectives pour s'occuper à plein temps de leur fille. Mais le bonheur de la famille Bryant va malheureusement être de courte durée. Le drame. Le 26 janvier 2020, la famille Bryant sera frappée par le plus tragique des événements. La mère de famille, qui menait jusque-là une vie à peu près sereine, n'a eu que très peu de répit avant d'affronter la perte de son époux et plus dur encore celle de sa fille cadette Diana. Saviez-vous que Vanessa avait toujours redouté que l'hélicoptère de son mari fasse un crash ? D'ailleurs, selon des sources proches du couple, Vanessa et Kobe Bryant s'étaient mis d'accord sur le fait que jamais ils ne monteraient à bord de l'hélicoptère en même temps, une façon de s'assurer qu'en cas d'accident, l'un des deux survivrait pour leurs enfants. Avait-elle des rêves prémonitoires ? On n'en sait rien, mais une chose est sûre, ces craintes ont réellement eu lieu. Un message poignant. Le jeudi 30 janvier 2020, Vanessa Bryant, veuve de Kobe, s'est exprimée pour la première fois depuis l'accident survenu le 26 janvier au soir. 3 jours après la disparition de son mari et de sa fille, la femme du basketteur a posté une photo de sa famille au complet. Tous étaient souriants dans le jardin de leur maison. Elle a accompagné la photo d'un long message portant les mots déchirants d'une maman et d'une épouse détruite. Voici ce qu'elle a écrit. Mes filles et moi aimerions remercier les millions de personnes qui nous ont adressé leur soutien et leur amour durant cette période difficile. Merci pour vos prières. Nous en avons définitivement besoin. Nous sommes complètement dévastés par la perte soudaine de mon mari adoré, Kobe, l'incroyable père de nos enfants, et de ma merveilleuse et si douce Diana, une fille aimante attentionnée et une superbe sœur pour Natalia, Bianca et Capri. Nous sommes également dévastés pour les familles qui ont perdu leurs proches dimanche, nous partageons leur deuil. Il n'y a pas de mots pour décrire notre peine, je me réconforte en me disant que Kobe et Gigi savaient tous les deux qu'ils étaient profondément aimés. Nous sommes si reconnaissants de les avoir connus. J'aurais aimé qu'ils soient là avec nous pour toujours. Ils étaient nos merveilles, emportés trop tôt. Je ne suis pas certaine de ce que l'avenir nous réserve, c'est impossible d'imaginer la vie sans eux. Mais nous nous réveillons chaque jour en essayant de donner le meilleur de nous parce que Kobe et notre fille Gigi nous éclairent et nous montrent le chemin. Notre amour pour eux semble infini, inestimable. J'aimerais juste les prendre dans mes bras, les embrasser et prier pour eux, les avoir ici avec nous pour toujours. A conclu la jeune femme de 37 ans en remerciant encore une fois les fans de Kobe pour leur soutien. Vanessa Bryant a également partagé le lien de son association Team Mamba Family qui récolte actuellement des fonds pour aider les autres familles des victimes de ce terrible crash d'hélicoptère. Vanessa Bryant est donc aujourd'hui une femme détruite, après la terrible tragédie qui a frappé son foyer. Une femme et ses 3 enfants devant désormais avancer dans la vie sans leur père et mari et sans leur sœur et fille. Elle se retrouve toute au centre de l'attention de millions de personnes et au milieu d'un grand tapage médiatique comme on en a rarement vécu auparavant dans le monde du sport. La veuve encore jeune voit sa vie changer à jamais. Elle est contrainte d'aller de l'avant sans le père de ses filles, sans sa moitié pour l'épauler au quotidien. Car malgré les nombreux soucis qu'elle avait eus avec lui, il restait tout de même l'amour de sa vie. Respect et admiration pour cette femme qui aura besoin forcément de beaucoup de temps pour pouvoir, une fois de plus, dépasser sa douleur et se reconstruire comme elle l'a fait durant toute sa vie. Cette fois-ci, l'épreuve sera, on l'espère, plus facile à surmonter, car elle reste heureusement épaulée par ses proches et ses 3 autres filles. Alors que pensez-vous de Vanessa Bryant ? Trouvez-vous que c'est une femme forte ? Pensez-vous qu'elle arrivera à surmonter cette douloureuse épreuve et à se reconstruire ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.